Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va aller voir quelles sont vos énergies du coup pour ce mois de juillet. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié qu'on commence par celui-ci. C'est pas tout ça, mais c'est du boulot quand même, les guidances astro. Comme j'ai à cœur vraiment d'avoir la même structure pour tous les signes. Du coup, voilà, on commence par aller voir quel est votre pouvoir vraiment. Quelle énergie, en quelque sorte, va vous accompagner, quel sera votre mood. Allez, on demande une carte et on en a deux. On va les prendre. On va faire les gourmands. Alors, pour vous, chers amis Sagittaires, on a « Je suis perspicace ». Ok, donc là, il y a peut-être de la compréhension. Et ici, « J'ai le droit ». Avec cette notion ici de perspicacité, il y a peut-être comme un déblocage en fait d'énergie. Si vous voulez, il y a cette notion comme de sortir de... Vous voyez, réussir à se libérer de ces toiles d'araignée par justement le fait de réaliser que, en fait, peut-être tout simplement, vous avez le droit, si vous voulez, il y a cette notion. Ici, elle porte le numéro 16, donc l'énergie de la tour, et ici le 22, donc l'énergie du fou. Donc vous voyez, il y a cette notion ici que j'ai l'impression que vos croyances s'effondrent en quelque sorte, et je dirais même ces toiles en fait qui se sont tissées autour de vous, qui vous donnent cette sensation d'emprisonnement. En fait, ça c'est en train justement de se déconstruire parce que vous réalisez tout simplement, un petit peu timidement, je pense quand même avec cette carte, hein, on a ce personnage, vous voyez, qui se tient les cheveux en mettant les doigts sur la bouche, donc il y a peut-être aussi une notion de communication ici, peut-être que jusqu'à maintenant vous n'avez pas osé vous exprimer, parler ou même comprendre dans le sens écouter une vérité, à savoir votre vérité, je dirais, que vous étiez comme emprisonné dans ces toiles. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces notions. Ce que ça vient me dire ici, c'est quand même, avec l'énergie de la tour et du fou, c'est que ici, pour ce mois de juillet, vous pourriez faire face à une espèce de déconstruction, encore une fois, vraiment de vos croyances, pour de toute façon vous permettre d'aller vers un nouveau départ, ici avec l'énergie du fou, hein, qui nous parle aussi d'un nouveau chemin, ici, qui est emprunté en oubliant, littéralement, pas dans le sens oublié, mais vraiment... en ne tenant plus compte des croyances précédentes, des croyances passées. Le fou, quand il démarre son chemin, il est vraiment justement vierge de tout son passé. Il démarre vraiment... en général, le fou, il quitte tout avec une toute petite besace et il ne se pose pas forcément la question de ce qu'il laisse derrière lui, quoi. Allez, on continue tout doucement. J'ai pris les chemins de l'éveil. Hop là, là voilà, elle tombe. Donc ça, c'est votre énergie. Il faudrait que je vérifie. Oui, ça a l'air d'aller au niveau du cadre. Ensuite, ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. La voilà qui tombe. Votre blocage. Point de vigilance. La voilà. Hop. Le soutien ici, ce qui va vous aider. Oups là, elle a failli tomber par terre. Et du coup, maintenant, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Et là, voilà. Hop, c'est fait. On va juste compléter avec l'oracle de lumière, je crois. Hop là, voilà. On en a plusieurs. J'ai vu l'équilibre. Bon, ici, on en a deux. Bon, écoutez, on va les garder. Ensuite, pareil, hop. Bon, je vais les prendre comme ça. Là, là. Et là. Ensuite, on complète toujours pour terminer avec la sagesse de l'oracle. Et ensuite, on ira voir avec un tarot associé à un Lenormand pour la partie un petit peu plus générale. Et on ira voir pour du sentimental aussi avec un oracle sentimental. Hop, ici, là, ici, et là voilà. Je l'ai vue. Elle est déjà sortie derrière celle-ci. Allez, c'est parti. On réorganise tout doucement. Moi, je crois qu'on peut remonter un petit peu les cartes. Hop là. Voilà. Alors, votre énergie,
chers amis Sagittaire, pour ce mois de juillet. On a la pluie, intéressant, qui, moi, me parle de libération. Quand même, la pluie, c'est vraiment cette notion d'oser se laisser submerger par un émotionnel, en fait, avec cette notion de libération. Si vous laissez s'accorder le droit de vivre et de ressentir des émotions, y compris si celle-ci vous submerge. Il y a vraiment cette notion de débordement d'énergie, je dirais même un petit peu triste ici. Il y a vraiment cette notion d'acceptation. Ensuite, on a la cohérence. Ok. Ah oui, on en avait deux. On a le choix. Et on va essayer de les attraper. Et on a heureux hasard. Alors, j'espère que vous voyez, ça a l'air d'aller. Déjà avec la cohérence et le choix, vous voyez, il y a une espèce de remise à niveau. C'est qu'ici, j'ai l'impression que vous réalisez que vous n'étiez pas forcément sur votre chemin, en tout cas le chemin qui vous semblait être le vôtre en quelque sorte, puisque quand même avec la carte de la cohérence, on voit qu'il y a une envie de remettre cette cohérence au sein de votre vie. Et ça peut passer justement par le fait d'accepter cet émotionnel et de le laisser se libérer en fait en quelque sorte. Mais encore une fois, c'est une notion, même s'il y a le déclic, ça vous demande quand même de faire ce choix conscient de libérer cette énergie. Elle porte le numéro 33, aussi l'énergie christique. Après, on a heureux hasard avec ce trèfle. Donc là, ça peut nous parler justement d'une opportunité qui vous semble, pour le coup, sortie un petit peu de nulle part. Il y a vraiment cette sensation avec le trèfle. C'est une occasion qui tombe du ciel en quelque sorte pour vous permettre de libérer, en fait, de faire ce choix de retrouver la cohérence dans votre vie en acceptant cet émotionnel. Il y a vraiment ce côté réceptif, en fait, je ressens pour vous ce mois-ci. Et regardez, j'aime beaucoup cette carte. La façon dont les énergies se rejoignent, cette lumière, ça forme un cœur. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que quelle que soit votre décision, il n'y a pas de mauvais choix, en fait. C'est vraiment cette énergie, et quoi qu'il en soit, encore une fois, quelle que soit votre décision, ça vous mène, quoi qu'il en soit, vers une évolution, je dirais même une élévation. Vous voyez, le tout maintenant, c'est peut-être de voir un petit peu comment vous percevez la situation, sous quel angle vous allez l'aborder. Est-ce que c'est avec l'énergie yang du soleil, donc ce côté matérialité, ce côté action, agir pour voir se concrétiser dans la matière, ou est-ce que c'est le côté yin, par la lune ici, le côté réceptif? Est-ce que justement vous allez choisir en quelque sorte j'ai plutôt comment dire, un aspect, vous réfugier, encore une fois, c'est pas forcément moi, c'est le mot qui, c'est le mot qui vient, mais ici, soit vous vous réfugiez en quelque sorte dans la matière, c'est une fuite en avant en fait, hein. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais choix, c'est vraiment, comme je vous dis, quel que soit le choix, ici, c'est vraiment l'énergie de l'amour, en quelque sorte, ça forme un cœur. Mais voilà, soit vous... Ouais, il y a cet aspect un petit peu de... J'allais dire se disperser, non, j'arrive pas à vous transcrire l'énergie, mais j'espère que vous comprenez. Mais il y a vraiment cette notion, soit vous vous dispersez en essayant de ne pas regarder, justement en faisant, voilà, ici c'est vraiment faire, et ici c'est ressentir. Donc vous voyez, ici par le côté réceptif, c'est vraiment ressentir, accueillir vos émotions et vous permettre justement de vous élever, d'évoluer en vous écoutant en fait, tout simplement. On continue, on va voir ici ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Et on a le regard, qui est atypique, on va voir, on va compléter tout de suite. On a l'expérience initiatique. Donc là, ça nous parle, je pense, d'une vision des choses que vous avez eues sur des événements. Ou peut-être que c'était aussi quelque chose d'inhabituel. Il y a cette notion ici un petit peu avec le voyage initiatique, c'était une espèce de chemin pour vous qui peut-être, en tout cas c'est la perception que vous en aviez avec la carte du regard, peut-être que, je dirais, vous aviez imaginé que ce chemin vous mènerait à tel endroit parce que c'était comme une initiation, si vous voulez, des balises à cocher, des croix, enfin, il y a vraiment cette notion parce que avec la carte du regard, c'était comme ça en fait.
Et là, on a yin, vous voyez, on parle encore de yin, hein, du côté réceptif, de l'énergie féminine en quelque sorte, mais bon, encore une fois, en tout cas dans ma vérité, on les a tous en nous. Donc ici, j'essaie de les associer ensemble, enfin c'est pas tant de les associer parce que le yin nous parle de réceptif. Donc est-ce que justement vous aviez reçu en quelque sorte, encore une fois, une vision des choses? Il y a vraiment cet aspect-là où, par exemple, on vous a dit, par exemple, si vous vous reconnaissez dans un chemin d'éveil, un chemin, comment dire, une relation d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur, etc. Encore une fois, qu'on y met le nom qu'on veut, hein, mais il y a vraiment cette notion, c'est quand même des chemins initiatiques. Et par exemple, ici, ce qu'on pourrait percevoir, c'est que vous pensiez que le lien, le chemin était comme ça, par exemple, telle étape, j'en suis là, ça j'ai déjà vécu, ça aussi, ah ça non, pas encore, je sais que je dois dépasser ça, etc. etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de cadre en fait. Et là, c'est dans ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, c'est-à-dire, du coup, on retrouve cette notion, c'est que essayez de ne plus tant vous nourrir d'un espèce de carcan ou d'une vision des choses que ça devrait être comme ça. Et là, pour le coup, ça peut vous inviter à l'opposé, c'est-à-dire agir. Là, ce serait raccord avec l'énergie du choix. Bon, même si là, j'avais cette notion de fuite, encore une fois, parce qu'avec la pluie, qui nous parle quand même d'émotionnel, il y a cette notion aussi d'accepter, si vous voulez, que bah, votre émotionnel, que vos énergies coulent en quelque sorte. C'est pour ça que j'avais cette notion de fuite vers la matière. Mais encore une fois, c'est peut-être une question d'étape. Peut-être que là, vous avez trop, entre guillemets, tout est juste, mais je veux dire, vous avez trop longtemps fonctionné en recevant je dirais, des compréhensions, des chemins, une guidance extérieure à vous, puisqu'on avait vraiment le côté réceptif, hein, le côté yin, il passe pas à l'action. Et là, du coup, ben, si c'est ça, pour le coup, ce serait vraiment que vous passiez à l'action. On va voir, j'extrapole peut-être. Ici, on va aller voir le blocage. Ici, on a l'éternité, l'originalité et l'observateur. Ok, l'éternité dans le blocage, waouh. Déjà, avec l'originalité, ce que ça vient me dire, c'est que je pense que vous n'osez pas être vous-même, en fait. Il y a vraiment ce côté où, regardez, on a un arbre ici, qui d'ailleurs est représenté doré. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les reflets dorés sur cet oracle, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, magnifique. Ici, on a un arbre doré. Et cet arbre, regardez, comparé aux autres à côté, il n'est pas forcément droit. Il y a vraiment cette notion d'oser être soi. Et ça me fait penser aux arbres, enfin, cette expression qui dit les arbres qui sont cabossés, tordus, on les laisse tranquilles, et les arbres droits, ils finissent en planche. Il y a vraiment cette notion où ici, c'est vraiment dans votre blocage, c'est qu'en fait, vous n'osez pas être pleinement vous-même. Donc soit il y a un souci de connexion, je dirais, parce que là, on a quand même l'observateur, donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendez, et vous voyez, il y a cette notion de ce petit renard qui observe avec sa longue vue au niveau de l'étoile, donc, enfin, l'étoile, bon là il regarde la lune, mais je veux dire, il y a cette notion de regarder le ciel, les étoiles, le divin, attendre en quelque sorte une guidance. Il y a vraiment cette notion, et ici ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que ce qu'il regarde, c'est cette éternité. Vous voyez, il y a cette notion... peut-être que justement vous ne vous connectez pas au fait de comprendre, de réaliser que tout est éternel, instant présent. Il y a vraiment cette notion ici où justement vous êtes comme enfermé dans cette notion. Donc là, ce serait vraiment la signification inverse. C'est que peut-être justement vous êtes trop... je dirais qu'il y a un manque d'ancrage en fait dans ce blocage. Peut-être que vous êtes trop en attente de réception de votre guidance, et du coup vous n'êtes pas assez connecté à votre matérialité. Il y a vraiment cet aspect-là, et là on l'avait quand même aussi avec le yin. Alors j'espère que c'est clair. C'est
comment dire, c'est fort. Quand j'en perds mon latin comme ça, quand les idées viennent pas facilement, enfin, en fait, si vous voulez, j'ai l'idée, mais c'est de la transcrire et vous la traduire qui est, quand c'est difficile, c'est vraiment que c'est compliqué. C'est vraiment une énergie forte. Alors, ici, ce qui va vous aider, vous voyez, on a l'indépendance. Il y a ce côté un petit peu de vous émanciper, vraiment, ouais, être fidèle à votre originalité qui, pour l'instant, est ici dans le blocage. On va voir, ici, on a l'abondance. Encore avec des mains, hein, et cette petite graine qui pousse. Et là, on a entre les mondes. Donc, vous voyez, il y a cette notion. Pour moi, vous ne devez pas perdre votre connexion et votre lien avec ce divin ici, peut-être cette éternité, et avec l'observateur et cette longue vue. Vous ne devez pas perdre cette connexion, c'est aussi un plus. Mais là, je dirais, ce qui vous aide, c'est vraiment d'être dans ces deux états. C'est vraiment d'avoir cet alignement intérieur et je dirais de vous émanciper, mais des deux côtés. C'est vraiment l'alignement total, le juste milieu, une espèce d'harmonie et d'équilibre, ici avec l'indépendance, c'est-à-dire de ne pas vous laisser envahir par le côté, je dirais, spirituel de la vie, c'est-à-dire un petit peu au perché, hein. J'ai eu cette notion d'ailleurs aussi il n'y a pas longtemps, ou non plus dans le côté trop matérialiste en fait. Il y a vraiment cet aspect-là. Et moi, ce que ça vient me dire ici avec la carte de l'abondance, c'est que ça me parle vraiment d'instant présent en fait. C'est que l'abondance est là partout autour de vous. Il y a vraiment cette notion. Et c'est là où on vous dit, à l'image de cette plante qui est en train de pousser, c'est de l'arroser chaque jour en fait. Il y a vraiment cette notion. La plante, même si, comment dire, je suis pas trop jardinage, tout ça, mais j'ai cette métaphore qui me vient. On peut planter un arbre, une plante, une fleur. On peut s'imaginer, se dire en la plantant, elle va être magnifique, mais soit dit en passant, il faut quand même la nourrir tous les jours. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion, moi ça me parle vraiment d'instant présent et d'accepter d'être dans ces deux énergies. Et c'est ça vraiment qui va vous permettre de vous libérer, en fait, de vous émanciper de tout, bah, des extrêmes en quelque sorte. J'espère que c'est clair. J'espère que vous me direz si ça vous parle en tout cas. Alors ici, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur, et regardez, on a le soulier qui là vraiment, littéralement, nous parle d'avancer, nous parle de faire ce pas. Il y a vraiment cette notion d'étape, de premier pas à faire pour matérialiser, ou en tout cas pour avancer. Il y a vraiment cette notion ici de chemin, d'un début de chemin. On va voir, là on a le sacrifice, donc ça peut nous parler clairement de stopper, de cesser de vous sacrifier ici, puisque je pense pas que pour le futur on vous conseillerait de vous sacrifier, n'est-ce pas? Et là on a le respect des règles, la carte numéro 11, donc déjà qui peut nous parler des flammes jumelles, ça peut nous parler de l'énergie de la justice, encore une fois, donc il y a cette notion encore d'équilibre, de vérité, de droiture, donc c'est vraiment cette notion qu'on avait ici, hein, d'accepter d'être dans ces deux états, et de justement respecter, je dirais, là ce qui me vient plutôt, c'est les règles d'incarnation, puisque techniquement, on a beau être spirituel, mais on est quand même incarné. Souvent, il y a ce courant de pensée hein, que dans le spirituel, spiritualité, en gros, c'est incompatible avec l'argent, la matière, etc., etc. Mais en fait, non, parce qu'on est tous humains et on a tous besoin, je dirais, hélas, dans cette société, mais encore une fois, non. Mais on a tous besoin d'argent pour vivre, pour subvenir à nos besoins. Ça, c'est un fait. Donc, et d'ailleurs, l'argent, c'est ni plus ni moins qu'une énergie. Donc, qui dit énergie, dit flux, dit va-et-vient, dit recevoir, donner. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'accepter toutes ces notions, encore une fois, et d'oser faire ce premier pas. Donc sortir de ce sacrifice, ou je dirais plutôt de cette inaction, et accepter en quelque sorte les règles du jeu. Enfin, ouais, peut-être ça aussi, prendre la vie comme un jeu et se laisser porter. Regardez, ici on a une espèce de damier, donc il y a vraiment cette notion de mouvement, ça fait penser un petit peu aux échecs ou aux dames, un mouvement après l'autre, donc ça parle aussi de co-créer, ça parle d'accepter de ne pas être seul dans l'énergie, dans la danse, et ici c'est renforcé, on a quand même trois éléphants, donc du plus grand au plus petit, donc peut-être qu'aussi on pourrait vous conseiller d'accepter bah, justement les conseils
de vos ancêtres, enfin d'énergie dite plus sage, entre guillemets. Et ouais, il y a ce respect-là des traditions. Enfin voilà, je vais essayer de ne pas me répéter, mais ouais, il y a vraiment toutes ces notions en tout cas, et vraiment faire ce pas pour vraiment oser avancer, concrétiser, matérialiser tout ça, tout ça. Et par contre, je pense que ce qui va être important aussi pour vous, c'est d'accepter votre émotionnel. Là, c'est vraiment en rapport avec l'énergie principale que vous aviez au début, avec la pluie. Ça me parlait vraiment de ça pour le coup, avoir... J'espère que vous me direz en tout cas si ça vous parle. Et n'hésitez pas aussi à liker, c'est vrai, si vous appréciez, si ça vous parle. Vos petits coups de pouce qui m'encouragent et que j'adore. Et merci d'ailleurs, merci pour tout. Hop là, voilà, une carte pour le tarot, je vais vous expliquer. Et aussi de vous abonner d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre avec moi les prochaines aventures sur la chaîne. Alors là, j'ai pris le tarot, j'ai attrapé en papotant le tarot vintage. J'ai tiré une carte ici pour les pensées pour ce mois-ci, j'allais dire ce mois de juillet, ce qui va vous traverser l'esprit. Là c'est le cœur, là c'est le pentacle, donc ce qui correspond à la matière, à la vie quotidienne. Et là c'est tout ce qui correspond au bâton, donc le feu, les passions, les envies, la créativité, etc. Je l'associe comme d'habitude à un Lenormand, j'ai pris les rêves enchantés. Hop là, alors... Waouh, je l'ai vu. Suspense. Alors, ce qui va impacter vos pensées pour ce mois de juillet, chers amis Sagittaires. C'est pas facile à dire. Alors ici, on a un 2 d'épée qui nous parle d'indécision, qui peut nous parler justement de blocage, d'un refus en fait de voir une situation, je dirais. Et là, on a la boussole. La boussole qui du coup nous parle de destination, il y a cette notion justement d'orientation, donc est-ce que c'est pas plutôt une prise de position différente parce que justement, à savoir quand même que, en tout cas à mon sens, quand le 2 d'épée sort, c'est quand même assez positif parce que justement, pour moi, il y a ce fait de réaliser qu'il y avait ce blocage et si c'est dans les pensées, alors... on va en rajouter une, hop là, je l'ai pioché en plein milieu. Et là, regardez, on a un roi de bâton qui nous parle quand même d'accepter sa puissance. Donc là, le roi de bâton, il est décidé, là, c'est sûr, il n'y a pas d'hésitation chez le roi de bâton. Je vais la mettre en dessous quand même parce que c'était juste pour un petit plus. Mais vous voyez, le 2 d'épée, quand elle sort, certes, elle nous parle d'indécision, mais le fait qu'elle soit ici, en plus accompagnée de la boussole, c'est vraiment que vous êtes prêt ou prête à essayer d'aller comprendre. Vous êtes à deux doigts d'enlever ce bandeau en fait que vous avez sur les yeux. Là, il y a vraiment cette énergie. Et c'est vraiment dans vos pensées. Donc, moi, je trouve ça hyper positif. Il y a vraiment une réorientation en fait. Allez, on va voir côté cœur, côté coupe, ici on a un cavalier d'épée. Donc là, on a encore de l'épée qui peut nous parler ici d'une prise de conscience soudaine. Je dirais même le cavalier d'épée, il agit avant de réfléchir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, s'il a une pensée, il démarre au quart de tour, avant même de vérifier, de valider. Il y a vraiment cette notion de précipitation vraiment avec le cavalier. Pour moi, c'est vraiment le cavalier le plus rapide des quatre. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de partir au quart de tour. Et là, on est dans le cœur. Donc. Et là, elle est associée au livre. Donc, on voit quand même qu'il se dirige vers le passé, puisqu'il part vers la gauche. Donc, est-ce que justement, ce cavalier d'épée va essayer d'aller comprendre, enfin, ouais, essayer de recevoir des compréhensions, puisqu'ici, on a le livre qui nous parle de connaissances, de savoir. Ça peut aussi nous parler d'histoire passée, quand ça fait référence au journal intime. Donc, est-ce que ce cavalier d'épée dans le cœur, il va essayer d'aller comprendre peut-être des blocages, des situations qui ont, je dirais, pris racine dans un passé avec ce livre. Et là, il y a une notion aussi un petit peu de secret quand même avec le livre. En plus, ici, il est représenté fermé. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui l'appelle. Il y a vraiment une notion d'aller essayer de comprendre et découvrir des vérités, enfin, une vérité en tout cas qui pourrait, qu'il a peut-être ici.
c'est comme une partie de ping-pong, je veux dire, ça peut se parler ou pas, ça peut interagir ou pas, il y a vraiment cette notion, et encore une fois, là, ça aussi je le dis pas assez souvent, mais vraiment prenez comment ça vous parle et comment ça vibre pour vous. Là, vraiment essayez de ne pas forcer, je dirais, voilà, ne forcez rien en termes d'interprétation, vraiment ressentez comment ça vous parle, comment ça résonne. Donc voilà, on va continuer ici avec ce qui correspond au pentacle. Donc si vous connaissez le tarot, ici c'était les épées, les cœurs, les coupes, pardon, je bug, le pentacle et les bâtons. Donc là, ça correspond à la vie quotidienne. Et regardez, magnifique, on a un 9 de coupe. Donc quotidien, pro, tout ça, tout ça. Donc là, on a quand même, je dirais, une notion de rêve qui se réalise, ou alors un nouveau rêve, des nouveaux souhaits qui sont faits. Là, il y a vraiment cette notion. On a une notion quand même d'accomplissement avec cette carte, hein, ou en tout cas presque, puisqu'on est presque à la fin du cycle, on est au 9. Quoi qu'il en soit, le 9 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot aussi, hein. En général, on invite le consultant à faire un petit vœu. Donc, allons-y gaiement. Je vous invite à fermer les yeux quelques secondes et à faire un vœu. Et je vais faire de même. Merci. Alors, c'est fait. Si c'est pas fait pour vous, je vous invite à mettre pause. Donc voilà, peut-être un souhait qui se réalise ici. Donc si on est dans le pro, dans la vie concrète, c'est peut-être une opportunité incroyable, une offre, quelque chose, en tout cas dont vous aviez rêvé, ou alors qui se révèle quand même comme une opportunité, quoi qu'il en soit, bénéfique pour votre évolution. Et ici, regardez, on a l'hélice, magnifique énergie, qui nous parle aussi de pureté, de sincérité. Il y a vraiment une notion ici de quelque chose qui est beau en fait avec le lys. Donc encore une fois, ça vient renforcer cette magnifique énergie qui est le 9 de coupe. Donc là, si c'est vraiment une offre, une proposition, c'est quelque chose que non seulement peut-être dont vous aviez rêvé, mais qui en plus se révèle bon pour vous. Waouh, c'est fort ici. Ensuite, dans les bâtons, donc les envies, les passions, côté créatif, magnifique, on a tempérance, ici, un arcane majeur qui nous parle d'harmonie. Encore, on avait cette notion tout à l'heure de fluidité, d'énergie. Il y a vraiment cette notion encore, enfin, ça me parle comme ça, c'est vraiment accueillir vos énergies. Tempérance, c'est aussi l'arcane de la guérison. Et encore une fois, c'est l'arcane du juste milieu. Et j'avais déjà cette notion tout à l'heure, où je ne sais plus avec quelle carte d'oracle, ça me parlait de ça justement. C'était entre les mondes, je crois. Ouais, voilà, ça me faisait vraiment penser à tempérance, hein. C'est vraiment carrément l'énergie de tempérance, de ne pas se laisser entraîner dans un extrême ou l'autre. Il y a vraiment cette notion d'harmoniser les énergies. Et là, elle est associée au cœur, dans le normand. Je l'avais vu, celle-ci, c'est vrai. Donc ici, on a peut-être une guérison du cœur quand même, là ce serait hyper raccord. On a peut-être justement aussi une espèce de reconnexion à l'amour inconditionnel. En fait, il y a vraiment cette énergie de bienveillance en fait avec ces deux cartes. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez envie de cette énergie, vous avez envie de se lâcher prise, de cette guérison. Et ouais, ici quand même, avec toutes ces cartes, on a vraiment un nouveau départ, à mon sens. Il y a un changement en fait dans l'énergie. Peut-être que c'est en ouvrant les yeux, vraiment en levant ce bandeau, en acceptant votre pouvoir. Ici aussi dans le cœur avec ce cavalier qui va vers ce livre, donc qui est en recherche de savoir, de compréhension. Ici on a quand même la boussole, donc vous voyez, j'ai vraiment cette notion de ping-pong chez vous, où tous les postes se parlent et se rejoignent. Bon, en même temps c'est un petit peu ça aussi dans les cartes, mais ouais. Écoutez, c'est beau, ça s'annonce vraiment sympa tout ça. Allez, on va aller voir un petit topo pour la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle de l'union sacrée. Allez, on va demander 3 cartes. Hop là. Alors, en voilà une. En voilà 2. Et en voilà tout plein. Alors là, on a le lien qui se présente. Est-ce que ça nous parle de lien d'âme? Hop, là voilà.
Au dos de deck, je n'ai pas toujours regardé. Ici, on a le piédestal, rapport de force et vénération. Donc, est-ce que vous avez mis quelqu'un sur un piédestal? Est-ce que vous avez été mise sur un piédestal? On va voir. On complète avec le petit oracle victorien. Hop là, voilà. Ouh. Là. Et là. Alors, ici, on a la surprise. Événement inattendu, cadeau et récompense. Waouh! C'est déjà magnifique, une magnifique énergie, donc quelque chose d'inattendu. Vous voyez, il y a vraiment encore cette notion. Je ne sais plus sur quelle carte il y avait eu cette notion-là, justement, d'accueil. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. On avait le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Waouh! Vous voyez, là, on est pour le coup hyper raccord avec l'énergie qu'on avait tout à l'heure, hein, qui vous invitait justement à agir pour matérialiser. Là, il y a vraiment cette notion. Donc peut-être encore une fois qu'il va y avoir une opportunité. Ah, c'est ça qu'on avait tout à l'heure avec heureux hasard. C'est ça, je cherchais, je me disais bien, parce que, à savoir si vous ne me connaissez pas encore, que j'ai une mémoire de poisson rouge en général. Bon, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion de surprise qui ressort ici dans le sentimental. Donc, et là, on vous parle du soleil qui vous invite justement à agir, à matérialiser. Donc là, ça nous parle aussi de vitalité, de croissance. Donc, vous voyez, toutes ces notions, j'allais dire toutes ces surprises, comme quoi lapsus, hein. Mais vous voyez, il y a vraiment une notion, et en plus avec la notion récompense, c'est vraiment... ça vous revient de droit en quelque sorte. Il y a vraiment une notion d'équilibre aussi. Je l'avais aussi tout à l'heure. Et regardez, on a à peu près la même illustration que... Je crois que c'était la carte de l'ancrage. Non, c'était pas l'ancrage, attendez. Je vais la récupérer, elle est juste là. Non, c'était l'abondance, vous voyez, avec cette graine. Et là, regardez, dans les mains, c'est le cadeau. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Et j'avais la notion d'instant présent. Donc profitez de vraiment l'instant présent, de ce qui, encore, comme dit, se présente à vous. Vraiment, oser, en fait. Il y a vraiment cette notion d'oser. Et on avait le soulier. Donc oser faire ce premier pas pour aller chercher, en quelque sorte, ce qui vous revient de droit, en fait. Il y a vraiment cette notion. Ici, on a le manque. Absence, séparation temporaire et raviver la flamme. Donc, est-ce que vous manquez à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous manque? Et là, on a l'homme de loi. Vous voyez, on parlait un peu de droit. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Ouais, en fait, là, ce qui me vient encore, c'est vraiment cette notion de juste retour des choses. Et je pense que soit vous avez manqué de quelque chose et cette énergie vous revient en fait comme un boomerang, une notion de... Ouais, encore avec tempérance qu'on avait tout à l'heure, l'harmonie est retrouvée, et ou peut-être que vous avez manqué à quelqu'un et ici cette personne justement le réalise. Il y a vraiment cette notion aussi de discernement et d'honnêteté, donc être honnête avec soi-même. Et peut-être que quelqu'un ici va venir vous dire que vous lui manquez, et c'est peut-être ça ici que ça va découler au niveau même de la surprise. C'est peut-être ça qui va vous permettre de redémarrer vers de la nouveauté et relancer et raviver la flamme en quelque sorte. C'est ce qu'on avait ici. Là, on a les larmes, douleur émotionnelle et gestion des émotions difficiles. Bon, là, ça me ramène directement à la carte... attendez. Ah, c'était la pluie. Vous voyez, la pluie, les larmes, ça me fait penser à ça. Hein, c'est un petit peu ça. C'est comme si quand j'ai lu la carte de la pluie, j'ai plutôt eu cette notion justement de larmes. Parce que la pluie, ça me fait penser vraiment aux larmes qui coulent. Et là, ici, elle ressort. Donc peut-être que ça vient nous dire que vous allez justement réussir à libérer, ou en tout cas, l'énergie sera propice à vous faire travailler cette libération. Et là, regardez, on a la roue de fortune. Donc c'est vraiment une chance à saisir. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Vous voyez, là, ça vient vraiment, c'est vraiment une cascade, un enchaînement d'événements qui va, à mon avis, vous permettre de libérer ces blessures émotionnelles pour vous permettre d'accueillir et d'aller vers une matérialisation ici. Waouh! Écoutez, c'est fort! Alors,
J'essaie de regarder le temps, mais je vois pas du tout. Allez, on prend un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Bon, je vais la prendre comme ça. Un petit message de la personne de votre cœur pour vous. Et on a la vie change. Je reprends parce qu'il n'y a pas de point, la phrase continue. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Waouh! Bon là, ça vous invite ni plus ni moins, 1, 2, 3, à accepter l'impermanence de la vie. Il y a vraiment cette notion, ici en tout cas l'âme de la personne de votre cœur, vous dit que même si dans la matière, tout ne va pas forcément comme vous le voudriez, il y a vraiment cette notion d'accepter, même si, ce qu'on vous dit là, hein, l'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Vous voyez? Là, c'est une espèce d'appel... je dirais un petit message réconfortant pour vous dire qu'il est bel et bien toujours présent, même si c'est différent en fait. Allez, on clôture tout doucement avec un petit message du petit oracle des anges. Le voilà. N'hésitez pas du coup à liker et à vous abonner. Alors ici on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Waouh! En tout cas, les anges ici vous invitent à oser rêver, en fait. Oser rêver, peut-être même faire des visualisations. Alors, bon, c'est pas que j'aime pas trop ça, moi, mais je suis pas trop pour la magie active, en quelque sorte. Même si visualiser, ça ne fait de mal à personne, hein, j'ai envie de vous dire, mais il y a une notion un petit peu de rêve conscient ici. Donc oui, en tout cas, vos anges vous invitent à oser rêver la vie souhaitée et peut-être par la suite, vous finirez par passer à l'action. C'est vraiment l'énergie qu'on avait pour concrétiser, matérialiser justement ces visualisations et ces rêves. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.